bonsoir, très chers amis, sénateurs et sénatrices, très heureux de vous retrouver sur notre plateau comme d'habitude. Vous savez, ces derniers temps, on avait eu l'habitude de faire nos vidéos dans de voitures et beaucoup se sont plaints. Je vous dis la vérité. Non, yo en attente pour na bandeko. Non, on a vu napé c'est à moi 6-7 minutes tout solo là par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Sénateurs et sénatrices, la valeur d'une nation, c'est sa capacité de négocier avec les autres. Si un pays a la capacité de négocier avec un mental fort, c'est là où revient sa valeur. Mais si un pays, par pleurnicher, par demander, quémander, et automatiquement, on va éternellement vous traiter de tout sauf de rien. Vous savez, beaucoup d'entre vous me traitent de tout. Mais j'ai toujours regardé les commentaires. Je suis rwandais, je suis haineux, très menacé Kaka. Parce que je m'ai toujours posé des questions. Si réellement vous aimez le Congo, vous devez stopper faire ce que vous faites là. Quelqu'un qui aime son pays fait de son mieux pour que ce pays-là puisse avoir de la valeur. Je vous donne un exemple. Présentement, à la moment où je vous parle, le Rwanda vient de faire un communiqué officiel sanctionnant la Belgique, stoppant la coopération avec la Belgique. On a toujours eu, non, les sanctions viennent de l'Union européenne, des États-Unis, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, c'est le Rwanda qui sanctionne la Belgique. Parce que déjà notre pays a déjà sanctionné un pays. Voilà des gens qui négocient avec toute la manière possible pour élever sa nation. Il faut aller chez les gens qu'il faut pour que ton pays puisse mériter le respect. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous avons encore avec le dossier récemment de 444 000 dollars en 3 jours simplement. Mais à ma grande surprise, il y a un certain M. Mouya qui passe à la télé qui dit que non, une nuit à Davos coûte 85 dollars. Attendez, je peux avoir le téléphone. Je vais vous montrer une expérience. Nous allons aller avec vous sur Google, mes très chers amis. Nous allons checker une chambre à Davos, Suisse. Chambre à louer. Parce que je ne vais pas faire quelque chose que beaucoup d'entre vous me disent que non, j'ai triché. À louer à Davos, Suisse. Vous allez voir avec moi plutôt, combien coûte une chambre. Je dis 5 étoiles. Comme ça, vous allez voir avec moi. Une chambre à louer à Davos, Suisse, normande. Ils ont bien précisé. Une chambre à louer par nuit, c'est 25 000 livres suisses. Là, c'est 5 étoiles. Mais je me pose des questions. Comment est-ce que notre délégation congolaise s'est retrouvée avec 444 000 pour 3 jours, pour 6 personnes simplement? Quel genre de chambre ils ont loué? Et ça, c'était juste une chambre. Ce sont simplement le chambre. Mais le budget total, c'est plus de 2 millions de dollars.
aller-retour, sécurité, tout ça, 2 millions de dollars. Et vous pensez que non, les gens là vont vous prendre au sérieux. Après le scandale, la Suisse a fait un communiqué suspendant toute l'aide. Il a tout suspendu. Ces aides qu'il voulait faire au niveau du Congo, il a tout suspendu. Parce que déjà, la présidence avec 6 personnes, vous retirez 2 millions de francs suisses. Qu'est-ce qui va rester dans ce qu'on va vous donner? Voilà de pays. Voilà les gens qui nous dirigent. Et un monsieur Mouyaya qui passe à la télé, qui dit que non, une chambre à Davos coûterait 85 $. Je ne sais pas s'il parle de quel Davos. Davos de Massine ou bien Davos de Ngaba. Ou bien de Lubumbashi. Voilà comment les gens nous dirigent. Et j'aimerais vous dire quelque chose aussi. Après le retrait de l'Angola, après que Lorenzo jette l'éponge, c'est au tour maintenant du Burundi. Le Burundi a eu une réunion secrète, le président burundais avec M. Kagame. Et à fin de compte, le Burundi a dit que non, la proposition que j'ai eue est plus meilleure que ce que la RDC m'a donné. Parce que tout le monde sait que non, Félix n'arrive pas à respecter les engagements. Tout le monde le sait. Le Burundi s'est retiré. Bochagi Nani Motema. Aujourd'hui, on parle de Tchad. Vous voulez aller demander l'aide de Tchad. Mais écoutez, j'ai même une vidéo, une audio là que j'écoutais, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de bien monter ça pour que je puisse vous exposer. Il y a un militaire qui a appelé Félix pour lui expliquer les problèmes sur le terrain. Mais malheureusement, il a perdu sa salive pour rien parce que il ne comprend même pas ce qu'il lui disait, mais il était comme si perdu. Il lui disait les réalités sur le terrain. Que lui, jusque-là, il a toujours nié, n'ayez quitté. Je n'étais pas au courant. Un président qui dit je n'étais pas au courant. Il y a une révélation que j'ai eue d'un ami, que je dois vérifier, que le sénateur a vu l'ancien président de la République Kabila a échappé belle d'une tentative d'assassinat à Addis Abeba. Et selon les rumeurs, c'est que notre Premier ministre est dans ces circuits-là. Je ne confirme pas. Je dis que c'est encore des rumeurs. Nous sommes en train d'investiguer et voir si réellement ce que nous dit, c'est la vérité. Et présentement, là, je vous parle. Je dis à M. Félix, stoppez ma voyage. Il commence maintenant à faire des voyages secrets. Pour aller ou faire quoi? Reste dans ton pays, sois concentré, Namboka. Je ne voulais pas trop parler aujourd'hui, je voulais juste parler à 2 ou 3 sénateurs, dire que non, notre pays mérite mieux. La manière où Bazomemela Mboka, sincèrement, ça ne nous plaît pas. Notre pays mérite mieux. Voilà quelqu'un qui négocie avec assurance, qui met son pays à un niveau. C'est nous qui devons être à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, si le Rwanda commence à sanctionner la Belgique, la France, n'en parlons pas, depuis Kalazane, il y a Rwanda. À quand est-ce que nous allons commencer à sanctionner les autres? Que Dieu bénisse le Congolais, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci tôt ou tard. Merci, bye.